Et bonjour à tous, c'est Mika. Désolé de l'attente, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, pour la simple et bonne raison que je me suis procuré Zelda The Tears of the Kingdom. Voilà, ça se passe de commentaires. On a du mal à revenir à autre chose après, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit gameplay découverte sur Billy Hatcher. Un petit jeu bien sympa de Sonic Team sur GameCube qui est sorti en 2003. Alors, moi, pour l'anecdote, ce jeu, on me l'a offert en début 2004, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est mon frère qui me l'a offert. J'avais commencé à jouer, ma carte mémoire avec flanché, j'avais tout perdu à l'époque. J'avais perdu les sauvegardes de Zelda, j'avais tout perdu, ça m'avait un petit peu dégoûté, j'étais passé un peu à autre chose après. Et donc là, j'ai décidé de m'y atteler et de le faire. Donc voilà, donc je l'ai fini, j'ai passé un excellent moment. Il y a des gros défauts tout de même, parce qu'on est sur le moteur graphique et le moteur de jeu, en fait, tout court de Sonic Adventure 2. Donc oui, il y a des moments, il y a des petites lacunes, il y a des faiblesses. Voilà, donc je vous propose un gameplay découverte pour vous présenter tout ça. Allez, à de suite. Et on se retrouve pour le petit gameplay découverte sur Billy Hatcher. Alors avant de commencer, je voulais vous signaler un point très positif pour moi, qui est en fait tout simplement la bande son du jeu. Donc c'est un petit jeu de plateforme très coloré, un petit peu, on va dire, féerique, un peu enchanteur quoi. Et vous avez tout simplement, voilà, je trouve ça très beau. Le jeu a une propre identité, une vraie identité à lui en fait. Il est, il n'y a pas de copier-coller, c'est, voilà. Voilà, c'est du Sega. Il y a le culot de la Sonic Team, on voit, donc parti pris avec des musiques à voix. Voilà, enfin moi j'adore ça. Donc voilà, c'était le petit point musique. Donc je vous invite, pour ceux qui ont envie de découvrir la bande son, à vous aller voir sur YouTube. Vous aurez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le premier niveau. Voilà, donc je n'ai pas fait les modes multijoueurs. Il y a même un mode où on peut tout simplement brancher sa GBA. Que je n'ai pas fait d'ailleurs aussi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne un peu comme Mario ou Zelda. Vous avez des emblèmes à récupérer. Donc là, sur le premier niveau, j'ai été toutes les chercher. Bon, le score, faut pas regarder, hein, je découvrais. Hein. Voilà, donc on va commencer avec le premier emblème. Le premier emblème, là, si je me souviens bien, il faut attraper le pouvoir de la poule. Donc ça paraît un peu marrant à écouter comme ça, mais... Allez. Donc là, voilà, on doit, en fait, le début de chaque mission, c'est vous devez sauver un sage, en fait. Donc c'est un poulet qui, on va dire, qui régit la région. Donc il y a plusieurs régions. Alors, hop, on va chercher un œuf. Donc là, vous avez, c'est vraiment le tout début. Donc vous avez Billy qui est à poil. Il n'y a pas d'œuf. Là, il y a les copains. Hop, on va essayer de chercher l'œuf. L'œuf, il est, voilà, le tout premier œuf que vous pouvez avoir. Et même pas, j'ai même pas encore mon pouvoir. Donc il faut que je trouve comment aller chercher mon pouvoir. Et je sais même plus comment on l'attrape. Peut-être là-haut. Ouais, c'est là. Ouais, là-haut, ça brille. Hop. J'avais déjà oublié comment on faisait avec le premier niveau. Voilà. Donc là, on devient le poulet légendaire. Donc ça peut faire sourire, hein, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez le corbeau. Donc lui, c'est le grand méchant. Hein. C'est la personne à abattre. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, le principe est simple.
vous poussez un œuf, c'est votre arme, d'accord. Hop, on écrase les ennemis. Plus vous donnez à manger à l'œuf, plus il grossit. Plus il grossit, plus il est puissant. Donc en fait, le but c'est de faire grossir un max. Voilà, je peux écraser, d'accord. Je peux lancer un appui sur B. Voilà, donc je fais grossir, je fais grossir, je fais grossir. Donc là, voilà, là non, il est pas encore à fond. Vous voyez la petite jauge que vous avez en bas à droite? Voilà. Quand vous êtes au max, voilà, mince. Donc je saute, j'appuie sur A, ça me permet de sauter. Voilà. Voilà, là je débloque un petit passage. Je vais vous montrer parce que donc là vous attrapez des fruits. Donc là il veut toujours pas gonfler. Voilà. Hop, si vous allez dans l'eau, automatiquement vous allez perdre. Alors regardez bien, hop, là vous avez les œufs de couleur. Eux ils sont bien spécifiques. En fait ils renferment quelque chose. L'objectif c'est de leur donner à manger, de les faire éclore et de pouvoir libérer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme là il y a un œuf Sonic. Ah bête. Je suis avec vous parce que je ne l'ai jamais fait l'œuf Sonic. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Maintenant que j'ai tout... Voilà, j'ai débloqué plein de choses, du coup, maintenant je peux y aller. Donc là, il n'y avait rien. Toujours pas. Voilà. Alors vous voyez, l'œuf peut casser, donc vous avez une petite indication au niveau en bas à droite, là, de... Voilà, là il vous explique qu'il faut sauter. T'inquiète pas, on va le faire. Voilà. Hop. Et j'ai ouvert le passage alors. Ah, il me tarde de voir ce qu'il y a dans le Sonic du coup, parce que je ne l'ai jamais fait. Il y en a un par niveau. Et il vous faut avoir tout attrapé pour pouvoir le rendre en fait accessible. Là c'est moi qui déconne un peu avec la caméra, je suis désolé. J'ai un petit peu trop joué à Zelda on va dire. Ah, je suis pas encore bon. Voilà, donc les bleus c'est de l'automatique. Et voilà. Voilà. Donc là vous appuyez sur la gâchette R. Ça sort et j'ai un Chaos. D'accord, c'était ça. Donc je pense qu'en fait le lien avec le GBA... Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il a le pouvoir de l'eau comme... D'accord. Ok. Le Chaos en question a le pouvoir de l'eau. Bon. Bon, il n'y a pas un autre œuf là, si voilà, vous en avez un. Alors, vous avez, non seulement vous avez des animaux dans les œufs, mais des fois vous avez aussi dans certains œufs des bonus, comme par exemple une crête de poulet en feu. Enfin, il y a, voilà, il y a plein de choses pour vous faciliter le parcours. Donc là on monte. Donc, je pense que si je branche ma GBA, il doit y avoir un truc à faire avec les Chaos. Donc là, vous voyez, il y a la cage qui est occupée avec l'œuf en or. Voilà, donc ça c'était le boss. Voilà, maintenant le but de la manœuvre va être de faire éclore. Voilà. Si je fais, du moment que j'arrive à faire éclore l'œuf en or, le sage se réveille. Une fois que le sage il est réveillé, le niveau est presque fini parce qu'il va me donner l'emblème. Il faudra juste aller le récupérer. Il sera potentiellement perché sur un endroit et voilà. Allez. Et donc il y a des moments un petit peu techniques comme vous devez slider sur l'œuf avec des rails. Et c'est là que le jeu pêche un peu. Parce que le moteur graphique du coup du jeu et même le moteur de tout hein, en fait, hein, voilà, faut être
penche un peu, il est très faible à ce niveau-là, c'est que vous avez des imperfections dans le gameplay. Des fois, l'œuf tombe en plein milieu, on ne sait pas pourquoi. Voilà, vous êtes en train de jouer et puis d'un coup, votre œuf tombe. Voilà. C'est les défauts du jeu, donc j'ai eu quand même des moments bien frustrants parce que je joue correctement, je m'applique et je tombe. Voilà. Voilà. Allez. Et voilà, donc le jour... En fait, voilà, vous devez répéter cette manœuvre dans tous les niveaux. Vous avez tant d'emblèmes à récupérer pour débloquer un niveau. Ensuite, vous y allez. Voilà. Donc là, on lui parle. Voilà, on vous explique qu'il faut récupérer le symbole de la bravoure qui est positionné derrière lui. Donc là, pour aller le chercher, c'est très simple, hein, d'accord ? Donc voilà. Donc là j'ai eu un chaos parce que j'ai eu l'œuf Sonic. Mais vous pouvez avoir un lion, vous pouvez avoir une otarie. Et ils ont des pouvoirs différents comme l'électricité, le feu, la glace. Et du coup c'est un... Voilà, pour finir le jeu en fait il vous faut faire un savant combo entre avoir un œuf assez gros devant vous pour pouvoir attaquer tout le monde. Avoir un animal avec vous qui vous suit pour... bon. J'ai eu encore D, alors je sais pas savoir bien jouer quand même. Oui, donc une bestiole qui vous suit pour avoir des pouvoirs comme vous avez par exemple un œuf violet à un moment donné, vous avez une espèce de chat un peu bizarre là. En fait, c'est tous les ennemis qui sont autour, vous appuyez sur le bouton, il va les attaquer de suite et il est, vous n'avez pas besoin de viser, vous avez besoin de rien. Ça rend le jeu extrêmement simple. Donc voilà, donc après vous avez tout ça à débloquer, d'accord ? Là, les ruines, c'est là où vous avez le boss de fin. Donc après, comme tout, il y a des jeux, des mondes que j'aime bien. Le pirate, il est sympa, vous êtes sur un bateau. Voilà, il y a des trucs bien cool, voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce petit gameplay découverte, en espérant vous avoir donné envie. Et on se retrouve de suite pour une petite conclusion. Allez, à de suite. On est de retour pour cette petite conclusion sur ce petit jeu. Donc Billy Hatcher, du coup moi si je devrais donner une note, bon après je sais pas donner de note moi, mais je veux dire c'est un jeu extrêmement positif. Il donne le sourire, il est frustrant sur quelques phases de gameplay parce que c'est le moteur du jeu qui est pas top, comme c'est le moteur de Sonic 2, donc bien que je sois un grand fan de Sonic, voilà, le moteur de jeu Sonic 2 a quand même des gros défauts, ouais. Il est sur les collisions, tout ça, et voilà. Mais donc ce jeu porte les mêmes défauts. Par contre, c'est un vent de fraîcheur incroyable. Je veux dire, ce genre de jeu, ce type de jeu, la façon dont il est créé, il n'y a pas d'équivalent. Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment. Mon fils même, s'il jouait avec moi, il me regardait. Mon fils chantonnait. Et les musiques sont très prenantes, donc du coup il chantait avec moi. Il y a tout de même de la difficulté, bien qu'il soit très accessible. Il y a de la difficulté, et puis c'est les débuts de Sega, en fait, en tant que pur éditeur, quoi. À l'époque, il faisait plus de consoles. Ça fait partie des jeux, on va dire, qui auraient pu être destinés à autre chose que la GameCube, mais que, bon, voilà. Par rapport au parcours de Sega, se retrouver sur GameCube. Je suis pas sûr qu'il était adapté sur d'autres consoles. À ma connaissance, non. C'est un jeu atypique. Voilà. Donc ça me tenait à cœur de vous le présenter, bien qu'il soit connu quand même, hein, mais j'en entends jamais parler. Donc je me suis dit que ça pourrait être le moment, pardon. Donc voilà, c'est fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On n'hésite pas à en discuter. Et voilà. Donc voilà, c'était Mika. À bientôt. Ciao.